Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous profitez de ces derniers jours du mois d'août pour ceux qui sont encore en vacances ou voilà, du moins avant de repartir sur un rythme de rentrée, dont la rentrée scolaire, hein, qui de toute façon, enfant ou pas, se fait toujours aussi ressentir, même des fois professionnellement. Donc voilà, on va voir les énergies pour votre week-end, dernier week-end d'août, ça y est, le mois est bouclé. Hein, bon, presque, on n'est pas au 31, mais ça sera le dernier week-end. Ça passe vite. Donc samedi 28 et dimanche 29 août, on va aller voir avec la voix des âmes quels sont un peu les messages, conseils pour le week-end. Nous parle la source, on vous invite à vous connecter à la source, à votre âme intérieure, votre feu intérieur et au divin aussi. On vous invite, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes très connectés, que vous le sachiez déjà ou pas. Et on vous invite à faire des prières, à demander de l'aide. Faites vos vœux aussi. Méditez. Secret, concernant des choses que vous gardez secrets. Concernant des secrets qu'on a pu éventuellement vous cacher, mais pour moi ça serait plutôt faites vos vœux, faites des demandes, priez par rapport à des choses que vous avez au cœur, à l'esprit, dont vous gardez secret, vous gardez pour vous. Ça peut être des projets, ça peut être des sentiments. Certains d'entre vous peut-être que justement vous ne partagez pas cela, vous gardez ça enfoui au fond de vous. En tout cas on vous dit que par rapport à toutes ces choses que vous gardez, voilà, regardez on a l'amour, donc voilà. Concernant effectivement des sentiments, des projets du cœur, de couple, tout ce qui a un lien avec l'amour, les relations sentimentales et que vous pouvez garder en fait pour vous-même. On vous invite à faire des demandes, à écouter votre intuition, votre âme, mais aussi exposer vos demandes, faites vos vœux, demandez des guidances, des éclaircissements concernant ce que vous gardez pour vous, en vous, concernant l'amour. J'ai vu en dos deck message de libération. On vous invite à libérer des choses, à libérer vos sentiments, à libérer ce que vous souhaitez amoureusement. Libérer tout simplement tout ce que vous ressentez, que vous gardez. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai vu la carte des reproches. Il y a peut-être des choses aussi qu'on... peut-être eu des reproches au sein des relations, quelles qu'elles soient. Oh là là, ça saute là. On a le manque là. Manque, secret, amour, manque. Pour certains d'entre vous, vous gardez peut-être secret, vous gardez pour vous qu'une personne de votre cœur vous manque. On a toi. Et ben, donc là, clairement, le message de votre autre. Alors, soit c'est vous qui cachez ça à la personne que vous aimez, soit c'est le message de votre autre pour vous, qu'il soit déjà dans votre vie. Que vous ne soyez plus avec cette personne ou que vous l'attendez, cette personne, sans savoir encore qui c'est. En tout cas, le message de votre hôte, c'est qu'il attend en fait. Il attend de vous retrouver, vous lui manquez. Il y a le pardon, refoulement. Ouais, bah clairement. Secret, refoulement. Pour certains d'entre vous, vous enfouissez vos sentiments. En fait, vous avez un sentiment de manque. Une personne chère à votre cœur vous manque et vous ne lui dites pas, vous le gardez pour vous. Voire même, vous essayez même de le refouler, vous essayez même de vous convaincre que cette personne ne vous manque pas et que vous pouvez faire sans elle, sans lui. Manque, toi, pardon, refoulement. Et il y a une notion de pardon aussi. C'est soit vous avez un pardon à vous accorder à vous-même vis-à-vis de cette personne qui vous manque et dont vous ne lui dites pas, vous ne lui montrez pas. Ou bien vous attendez peut-être de recevoir aussi un pardon. Donc soit il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même, ou soit vous attendez aussi qu'on vous demande pardon de quelque chose. C'est soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux d'ailleurs. En tout cas, on est vraiment pour les personnes là qui seraient peut-être soit à attendre le retour de l'ex, soit parce que dans le couple, là, il y a peut-être quelque chose qui va pas trop, qui est à la baisse.
Et le message est vraiment qu'en fait, vous manquez à cette personne vous manque aussi. Mais chacun le garde de son côté, chacun le garde pour lui. Bon, ok. Allez, on va prendre les anges de l'amour tout de suite, hein, comme ça on va rester. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ouais, on vous invite à prendre une décision, à prendre position. Si vraiment vous voulez cette personne, eh ben, on vous invite à vous décider. Et à vous décider rapidement et à poser des actions par rapport à ça pour l'avoir, pour arrêter de perdre du temps, pour ne peut-être pas qu'elle vous file entre les doigts. Allez, qu'avons-nous d'autre des anges de l'amour pour ce 28 et 29 août? Passion. Ouais. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. On vous invite à retrouver votre propre passion, la passion de vivre, hein, la passion de profiter de la vie, la passion, ça peut être de retrouver votre passion dans votre travail que vous aviez perdu, ça peut être votre passion dans un loisir, une activité, mais on est aussi, pour moi, toujours et encore dans le cœur, là, dans le sentimental. On vous invite, que vous devez vous permettre en fait l'amour, tout simplement. Il y a des personnes là qui se refusent l'amour ou en tout cas qui soit se refusent clairement l'amour, elles refoulent des choses, elles essayent de se convaincre de certaines choses parce qu'elles estiment qu'elles ne méritent pas, qu'elles n'y ont pas droit, qu'on va pas leur pardonner. On a cette carte de pardon que peut-être on va pas leur pardonner. Que la personne peut être mieux sans elle, sans lui. On est dans ça, il y a de ça. On vous invite vraiment à intégrer que vous méritez l'amour. Permettez-vous l'amour. Et là, c'est le message de l'âme. Alors, même si votre mental ne dit le contraire ou ne veut pas l'admettre, l'âme dit bel et bien qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un que vous aimez. Permettez-vous de l'aimer, cette personne. Et permettez-vous en retour qu'elle vous aime. Laissez-la vous aimer. Laissez-la, laissez-le. Hein. Singulier, masculin, féminin. Est-ce qu'on a autre chose? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une notion de finances et carrière qui crée des blocages. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont aussi en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas ça financièrement. Et vous focalisez beaucoup là-dessus, enfin, vous êtes beaucoup inquiet par rapport à vos finances ou peut-être aussi votre travail. Hein. Et ça se répercute aussi dans votre relation sentimentale. Parce que faute de moyens, faute de finances, vous pouvez peut-être pas faire les choses comme vous voulez, vous pouvez peut-être pas faire plaisir à cette personne comme vous aimeriez, vous pouvez peut-être pas l'emmener en voyage, en week-end, ou ne serait-ce que la voir si vous n'habitez pas ensemble. Il y a peut-être une distance géographique. Et puis, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le train ou de taper 3-4 heures de route ou je ne sais pas. Parce que les finances, c'est pas ça. On a la tromperie aussi. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, soit justement, vous portez un masque, vous essayez de vous convaincre des choses. En fait, vous vous trahissez tout seul. C'est la tromperie dans le sens où vous ne vous écoutez pas. Vous vous trahissez tout seul. Du fait que vous allez à l'encontre de ce qui est là, de ce que vous avez droit comme n'importe qui, comme tout à chacun, en l'occurrence l'amour. Et voilà, votre attitude en fait va complètement à l'opposé de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être aussi une notion de pardon, de choses à régler par rapport à peut-être un sentiment de tromperie. Peut-être que certaines ont subi une tromperie dans le sens adultère, mais ça peut être de la tromperie autre, de la cachotterie, du mensonge, des décisions qui ont été prises seules alors que l'autre était concerné aussi. Et du coup, y a une des deux personnes qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie trompée, qui s'est sentie lésée, bernée dans la relation. On vous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous rappelle que vos sentiments sont vrais, sont bien réels et sont dignes d'être vécus, d'être partagés. Donc arrêtez de refouler. Attraction, il y a beaucoup. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
On vous invite un petit peu de lâcher le côté de regarder derrière le passé, de regarder peut-être comment on va être demain, la semaine prochaine, justement par rapport peut-être à des tracasseries financières ou autres. On vous invite à essayer de vous concentrer tout simplement sur le moment présent. Et en tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un au cœur, en tête, soit à retrouver, soit déjà là, peu importe. On vous dit aussi, il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein. On vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc effectivement, pour moi, on est aussi dans des personnes qui ont tendance à se dévaloriser, qui se sous-estiment, qui se rabaissent. Alors, soit vraiment, c'est... comment dire, soit quand ils ont des interactions avec des personnes autour de vous, enfin autour d'eux, du moins autour d'elles, ce n'est pas caché. C'est vraiment visible que ces personnes se sous-estiment, se dévalorisent, pardon. Ou soit on est justement dans cette notion de secret. Et de masque en fait, où vous ne le montrez pas, mais soit vous, soit votre autre en fait, intérieurement se sent pas à la hauteur, se sent pas assez intelligent, se sent pas assez beau, se sent pas assez, je sais pas moi, musclé, assez mince, assez ceci, assez cela. Je donne des exemples. Il y a un côté où on vous dit, va falloir... Enfin, va falloir, non, vous faites ce que vous voulez, mais il y a une prise de conscience sur le fait que vous devez aussi vous aimer vous. Si vous vous aimez pas, comment voulez-vous être aimé correctement ou être aimé comme vous attendez d'être aimé? Parce que si vous-même déjà vous vous dévalorisez, vous estimez que vous n'avez pas le droit à ça, même si les choses viennent à vous, vous allez les gâcher, vous allez les rejeter, vous allez, voilà, pour vous donner raison. Voilà, vous allez après avoir des attitudes, des paroles, des actions ou l'inverse, des non-paroles, des non-actions pour finalement vous prouver que vous aviez bien raison de croire que vous n'avez pas le droit à l'amour, que vous n'avez pas le droit à cette personne parce que vous n'êtes pas assez bien pour elle, etc. En fait, vous allez juste tout faire consciemment, inconsciemment pour vous prouver que vous avez raison, que vous ne méritez pas telle personne ou de vivre telle vie. Voilà, donc vous allez vous saborder, vous allez vraiment gâcher des choses par des actions ou des non-actions, par des paroles prononcées ou que justement vous ne prononcerez pas pour que dans la matière, dans la réalité, en fait, cela conforte votre idée que vous n'avez pas le droit à l'amour, que vous n'avez pas le droit à cette personne. On est dans ça, dans des gens qui vraiment ne s'aiment pas suffisamment et gâchent en fait ce qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils ont droit comme tout le monde. On parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour certains d'entre vous, ne fait aucun et d'amour véritable en d'autres decks. Donc il ne fait aucun doute que de toute façon, si j'associe l'oracle de la voix des âmes plus les anges de l'amour, pour moi, la plupart d'entre vous, ça reste général, mais la plupart d'entre vous, vous avez bel et bien quelqu'un au cœur, à l'âme, vraiment, personne chère, qui vous manque, que vous aimez très fort. Vous êtes énormément attiré, beaucoup de magnétisme, beaucoup vraiment de choses quand même qui se matchent. Ça peut pas être du 100%, mais bon, sinon on se ferait chier, la vie sera emmerdante, il faut bien des différences, mais en soi, relativement, ça se match sur beaucoup de choses à la condition que justement vous mettiez votre intention, vous soyez focus sur ce qui est une chance, sur ce qui est positif. Et on vous parle bien d'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc pour certains d'entre vous, prenez conscience qu'il y a un pardon, il y a un manque, il y a des sentiments, il y a de l'amour de vous-même, il y a tout ça en fait à prendre conscience et pour faire bouger les choses parce que là clairement vous êtes en train de passer à côté de l'amour de votre vie. Il y a vraiment une très belle histoire à vivre avec cet autre. Et là en fait vous êtes plutôt dans des énergies de s'aborder tout ça, de gâcher tout ça. Parce que vous gardez des choses pour vous, parce que vous ne vous positionnez pas, parce que trop de mental, trop de fierté, trop de je ne sais quoi. Et voilà, que vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Donc attention les amis, attention, vous avez vraiment un bel amour
Un bel amour et voilà, il est temps là justement de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à la personne s'il y a quelque chose à pardonner à cette personne aussi. Personne n'est parfait de toute façon, c'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant des erreurs, c'est en faisant parfois des mauvais choix, mais on rectifie le tir. Mais attention de ne pas passer à côté de l'amour véritable et d'une très belle histoire d'amour pour une question d'ego, de fierté ou de pudeur. Très 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 beau message. On va aller voir avec le petit oracle de Steph. Et ouais, l'humain est parfois très con, parlant poliment. On sait ce qu'on ressent et on se laisse dominer par le mental et l'ego. Et résultat, on se gâche. On se gâche soi, on se gâche la vie. Écoute ta météo émotionnelle, on vous dit écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, vos sentiments, vos sensations. Donc justement, si vous ressentez un manque, et ben voilà, écoutez que cette personne vous manque. C'est un fait, c'est une réalité. Ensuite, posez des actions pour aller dans le sens d'exprimer que cette personne vous manque, pour que les choses bougent, évoluent, ne restent pas figées et bloquées. Et si vous... C'est valable pour toute émotion, hein, vraiment, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. De toute façon, il faut toujours faire les choix du cœur. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc voilà, on vous dit de faire confiance hein, en la vie, en l'univers, en vos projets, en votre relation, en votre travail. Faites confiance et puis soyez souple, adaptez-vous. Ça ne veut pas dire de vous soumettre, hein, ça ne veut pas dire au contraire, écoutez vos émotions, ne vous ignorez pas. Ne vous lésez pas, mais comme nous sommes tous interreliés, bien sûr qu'il faut s'adapter quand même. Trouver un équilibre pour tout le monde, pour chacun, selon le contexte, selon le lien, etc. Est-ce qu'on a autre chose? Bon. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Donc, on vous invite aussi, hein, quand vous partagez des moments avec vous-même, avec vos enfants, avec votre famille, avec votre partenaire, on vous dit que c'est précieux. Donc, soyez vraiment connectés à ces instants. C'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes en présence de personnes, c'est savourer vraiment la présence de cette personne, de cette ou de ces personnes. Et de passer des bons moments, de rigolade, d'humour, de discussion. On vous invite vraiment à prendre conscience que ces moments-là sont précieux. Donc n'allez pas les gâcher en étant à cogiter à des choses, des soucis, au lieu d'être pleinement à discuter, à 100% connecté avec la personne en face de vous. Ou les gens que vous ne voyez pas souvent, n'allez pas non plus... avoir des attitudes ou faire autre chose, réfléchir à autre chose et ne pas profiter de cette personne que vous avez en face de vous, que vous n'avez pas la chance d'avoir souvent face à vous par exemple. C'est vraiment savourer la présence des personnes, savourer les moments, savourer les repas, savourer les rigolades, ce que vous voulez. Mais on vous dit que c'est précieux. Donc soyez vraiment connectés à l'instant. Allez, que va nous dire Osho ? On va aller voir Osho pour ce 28-29 août. Création, la patience, la créativité, et la patience. On vous dit d'être créatif. Donc on vous dit qu'à la fois il y a des choses en gestation, des choses qui sont en cours de maturité, de maturation. Voilà, donc il y a besoin d'un temps nécessaire. Alors selon ce que c'est, voilà, ça peut être une journée, 3 jours, une semaine, un mois, voilà, ça dépend des projets, ça dépend ce que vous avez à l'esprit, ça dépend de plein de choses. En tout cas, voilà, il y a toujours un temps nécessaire, plus ou moins long, selon ce que c'est. Et on vous dit d'être créatif aussi vis-à-vis de ce temps qui vous est imposé ou de ce temps que vous vous octroyez. D'être créatif, alors ça peut passer par le fait de retrouver des moments justement à faire ce que vous aimez
pour que peut-être ce temps vous paraisse plus court, moins long, moins pesant. Donc faites des choses que vous aimez, qui vous font du bien, des activités, peu importe. Et puis soyez créatifs aussi pour faire évoluer les choses. C'est comment je pourrais faire les choses différemment cette fois-ci. Avant, face à telle situation, je fonctionnais comme ça, je réagissais comme ça. Là, c'est comment je pourrais faire cette fois-ci d'une façon complètement différente que j'ai jamais explorée ou voilà. On nous parle de possibilités et de nouvelles visions. On nous dit on vous dit, il y a des choses qui sont, je vous ai dit, à maturer. Là, on vous dit qu'il y a un temps qui est nécessaire et on vous dit que de toute façon, il y a bel et bien des possibilités, il y a une nouvelle vision. On vous dit aussi que si vous-même, je crois qu'elles ont sorti plutôt comme ça, si vous avez une nouvelle vision, vous voyez les choses sous un autre angle, vous verrez des possibilités. Vous verrez des possibilités à saisir, à aller chercher, à provoquer, à créer. D'accord? Si vous voyez les choses autrement. Donc, n'oubliez pas aussi avec tout ce qu'on a eu avant, on vous invite aussi, je ne sais plus, avec la voix des âmes, etc. On vous invite aussi arrêtez de garder les choses pour vous-même, de les voir de façon étriquée, de les voir de façon que vous n'y avez pas droit. Changez cette vision-là. Parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Ne passez pas à côté parce que vous estimez que non, vous ne méritez pas, ou vous n'avez pas droit au bonheur, ou ceci ou cela. Et on vous dit bien que si vous êtes dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une phase, la fin d'une situation. Cet oiseau-là, une nouvelle fois, il se met en cage tout seul. Il croit qu'il a des barreaux partout autour de lui, mais la porte, elle est ouverte. À tout moment, il peut lui aussi aller reprendre son envol, être plus léger, à la condition de bien prendre conscience qu'il se met tout seul des barreaux, qu'il se tire une balle dans le pied. Donc attention les amis, de ne pas vous renfermer là, de vous mettre dans une cage dorée, entre guillemets, parce que vous pensez que c'est plus sécurisant, parce que vous pensez que vous êtes plus à l'abri, moins vulnérable. C'est un leurre. C'est vraiment un leurre en fait, parce qu'à côté de ça, vous passez à côté de tout. La vie, elle se passe là, elle se passe pas dans la cage. Donc arrêtez de vous isoler, de tout garder pour vous, de vous exclure, de vous exclure tout seul, voilà. Allez chercher ce bonheur, allez chercher cet amour, allez chercher ce travail, allez chercher ce que vous voulez. Et puis voilà. On nous dit c'est l'achèvement sur les projections, sur les choses qui nous font peur. Vous allez, avec plus de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'arrêter de vous mettre des bateaux dans les roues, vous allez mettre fin à une situation, à un cycle concernant des projections que vous aviez, mais c'est vraiment tout ce qui vous faisait peur. C'est le côté vraiment où vous allez arrêter de vous projeter à tort ou de mettre des craintes derrière chaque projet que vous avez. Parce qu'il y a ce côté, vous avez des envies, vous avez des projections avec une ou des personnes ou par rapport à un domaine précis, mais il y a toujours ce côté est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je suis compétent, est-ce que je le suis pas, est-ce que si, est-ce que ça. Et là on vous dit que voilà, ça, avec plus d'ouverture, si vous arrêtez de vous mettre des bateaux dans des barreaux dans les roues tout seul, vous allez mettre fin à ces masques que vous portez, de faire celui que tout va bien alors que ça va pas, de faire le mec fort ou de la nana forte alors que vous êtes vulnérable, sensible, et en soi c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, ce n'est pas un défaut, au contraire ça montre que vous avez un cœur et des sentiments. Et écoutez votre voix intérieure concernant la répression que vous vous octroyez tout seul, vous mettez des liens tout seul, vraiment, vous êtes le maître de votre vie, et c'est de l'illusion tout ça. Donc vraiment, allez ouvrir un petit peu les yeux et la conscience. Donc